Bienvenue au Royaume-Uni. Le team Total Direct Energy a posé ses vélos outre-Manche pour le Tour du Yorkshire. Au menu, 617 km sur 4 étapes et près de 2 millions de spectateurs sur le bord des routes. Un programme qui a de quoi séduire. C'est quand même une des plus belles du calendrier et c'est pas souvent qu'on court en Angleterre. Donc là, on va essayer de profiter un petit peu des 4 jours et puis faire une bonne fin de semaine au Yorkshire. Mathieu Claude, lui aussi, apprécie le Yorkshire, même s'il lui faut un petit temps d'adaptation. Ouais, faut rouler à gauche, faut regarder à droite, parce que les voitures viennent de la droite, et de la gauche également. Non mais ouais, ça va, on s'y habitue, tout le monde roule à gauche, donc on roule à gauche. Ça c'est mon mètre carré personnel, personne n'y touche, tu peux déposer des affaires dans les petits filets des sièges, tu sais que personne ne va venir bidouiller dans tes affaires. Donc il y a tout, sac de pluie, tu vois les cartes 2019. Et les cartes, justement, chaque coureur en a reçu un paquet avec seulement sa photo, de quoi créer des débats. On a reçu nos cartes perso là, donc pour donner à la famille, tout ça. On peut voir la différence de traitement entre Romain Sicard et moi-même. On voit que sa communauté de fans est beaucoup plus grande, beaucoup plus forte. Hein, donc, Non, mais c'est qu'il y a une petite différence. C'est qu'il y a beaucoup de supporters au Pays Basque qui adorent le vélo, donc voilà quoi. En l'absence de sprinter attitré, c'est Alexandre Pichot qui est désigné pour aller au combat et retrouver un rôle qu'il a connu au début de sa carrière. J'ai souvent un rôle de coéquipier et puis là, si on peut un peu changer de rôle et puis se mêler un petit peu à la bagarre pour soi, bon voilà, je vais essayer de faire un beau sprint, on va voir. Le temps se gâte à Doncaster et les bleus et blancs espèrent une petite accalmie avant de partir. Il y a un gros nuage qui arrive droit sur nous, donc on va essayer d'attendre le dernier moment pour être moins mouillé possible avant le départ. Mais, quoi qu'il arrive, on va prendre l'eau, donc on va se couvrir le mieux possible. Mais la météo ne fera pas de cadeau au peloton. La pluie et le vent rendent la course très difficile. À mi-parcours, Axel Journiot est victime d'une chute sévère. Il est malheureusement contraint à l'abandon. J'ai, dans une descente avec un dodan, perdu le contrôle du vélo, ma main a glissé, j'ai pas réussi à la reposer sur le cintre à temps, et donc du coup j'ai été à la faute. Une chute difficile à accepter, d'autant plus qu'Axel est déjà tombé il y a quelques jours sur le Trobroléon. Le physique il est touché, mais c'est pas le plus important, parce que ça se répare facilement en 2-3 jours, sauf si le pouce est un peu plus touché, ce sera un peu plus long, mais ouais, c'est surtout pour la tête quoi. Abandonner sur chute comme ça, c'est toujours décevant quoi. Au final, c'est un des hommes échappés qui s'impose, j'espère à Selman. Les bleus et blancs arrivent au bus, congelés et trempés. J'ai pas fait le sprint. On était tous gelés, et c'était la course au Kawe, changement de gants, changement de Kawe. Donc journée compliquée puis pas très prolifique. Oh, il y a encore des gouttes. Pas encore sec. Demain, le temps devrait être un peu plus clément pour les 132 km de la deuxième étape. Une arrivée qui devrait cette fois-ci se jouer au sprint.